Salut chères diamanteuses, on se retrouve aujourd'hui pour mes dernières réalisations. Alors on commence avec la première toile qui est celle-ci. C'est une toile que j'avais commandée chez One Day Saving. Au réel du coup c'est une 30 par 40 mais au réel c'est du 34 par 24 mais c'est du partiel. Il y avait 10 couleurs de diamants spéciaux. Et du coup j'ai mis très peu de temps à la faire au final, j'ai mis à peine 2 jours à la faire, mais parce qu'il n'y a pas tellement de grands, il y a quand même de grands espaces qui ne sont pas diamantés, mais par contre vous avez beaucoup de diamants différents, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, vous aviez des très belles gouttes, des micro gouttes, là, là au niveau de ce cœur là, ces navettes là, il y en a 3 différentes. Vous avez des argentés au milieu, vous avez des champagnes et des holographiques. Donc voilà, il y avait des demi-perles, des demi-perles blanches, bleues. Vous aviez du strass jaune et bleu clair qui faisait vraiment bien ressortir le tout. Donc voilà, et des micro-gouttes. Les micro-gouttes un peu partout. Donc voilà, donc franchement, elle est super jolie. Je la trouve vraiment très jolie. Elle brille bien et clairement, voilà, avec l'impression et tout, je l'ai encollée, hein, mais vous voyez, c'est totalement transparent. Donc je trouve qu'elle rend super bien et franchement, elle fait très très jolie. Alors, au niveau des diamants restants, et ben, j'en ai eu pas mal pour tout, en fait. J'ai eu vraiment des restes. Les diamants étaient bien tagués. J'ai pas eu à choisir et à chipoter pour prendre les plus beaux diamants. Franchement, ils étaient tous nickel. Même les diamants, enfin les cristaux normaux étaient top. Les demi-perles également, là aussi, les micro-gouttes, vous voyez tout ce qui me reste. Donc ouais, non, là on a largement ce qu'il faut au niveau des diamants. Même au niveau des grosses gouttes comme ça, orange, perlées, on a largement ce qu'il faut. Donc là franchement, je vous la recommande cette toile là, elle était top. À l'époque, je l'avais payé 4,07 € je crois, ou 4,07 $, je ne sais plus. Mais bon, pas grand chose, donc voilà, franchement, je la trouve canon et je vous la recommande si vous voulez la prendre. Donc voilà, le deuxième objet que j'ai terminé, c'est donc la couronne que j'avais eu sur le site One Day Saving pendant ma commande. Et du coup, voilà, je la trouve absolument superbe. Les couleurs ont été super bien choisies. Donc là, entre le marron, il y a différents marrons, le orange, le jaune, les 2 verts, etc. Franchement, elle pète. Croyez-moi, elle est vachement vive. Les couleurs sont vraiment hyper bien choisies. Donc ça a été un vrai régal de la faire, clairement. Ouais, je trouve que les couleurs ont vraiment été très très bien choisies. Les diamants bien dosés, le fond et tout, nickel. Il y avait 12 diamants spéciaux, elle fait à peu près 30 cm de diamètre. Là j'ai mis quand même pas mal de temps parce qu'en fait je la faisais souvent le matin. Pendant mon petit déj, j'avais un petit peu de temps, donc je me faisais une fleur ou un petit passage, un petit bout en fait. Tous les matins avant d'aller bosser. Et c'était plutôt... Au niveau des cristaux, on en a largement. Comme vous voyez, j'ai des sachets qui sont encore bien pleins, donc on a largement ce qu'il faut. Ils étaient bien taillés, j'avais pas de problème, bien le côté fasté, argenté, etc. Il n'y avait pas de souci avec ces diamants-là, ils étaient top. Et pour les diamants spéciaux, donc les micro-gouttes, là c'est pareil, on en a un paquet, alors qu'en fait il y en a juste quelques-unes dans les ailes. Les demi-perles blanches, c'est pareil, il nous en reste pas mal, il n'y avait que les 2 ailes à faire. Et les navettes holographiques comme ça, là aussi il n'y en avait que 4 à poser, donc voilà. On avait de la marge au niveau des diamants, donc franchement le top. Elle m'avait coûté 11,04 € et du coup franchement voilà, encore une fois je la trouve top. Donc là, maintenant que je l'ai terminé de l'encoller, bah, on va aller l'accrocher avec un fil de pêche gentiment à la porte, mais bon, elle va pas rester dehors très longtemps au final puisque bah, bientôt on va avoir une couronne de Noël, hein, donc voilà. Mais bon, franchement je la trouve superbe. Celle-ci, je l'avais déjà vue sur une autre chaîne. C'était par Jolie d'épée, je crois, qu'il avait fait. Mais franchement, je l'avais trouvé superbe et je ne regrette pas. Et du coup, je pense que je vais m'en racheter pour l'été prochain, etc. Je pense que je vais m'en faire plusieurs de ces couronnes-là pour pouvoir
pour pouvoir changer régulièrement parce que franchement je les trouve vraiment canon. Donc ensuite, autre objet que j'ai terminé, c'est donc cette petite boîte à masque. Donc voilà, où c'était un petit koala à diamanter. Donc il s'ouvre comme ceci. Moi je vous l'ai dit, je ne vais pas m'en servir pour ça. Mais du coup, je l'ai faite rapidement. Ça m'a pris quoi, à peine 10 minutes, le temps de poser les diamants. Je l'ai encollé pour être sûr que les diamants ne s'en aillent pas, puisque ça va être dans mon sac de boulot et que ça va traîner un peu partout, etc. Ça va être chahuté, donc j'ai mis deux bonnes doses de vernis, mais voilà, je le trouve plutôt mignon. Après, c'est vrai que les diamants gris, on a 3 diamants gris en cristal, ils sont très jolis, mais du coup je trouve que là, ils auraient mérité vraiment du noir. Parce qu'on distingue pas tellement, je trouve, les yeux, etc. Je sais pas. Là, je trouve que... Ouais. Ça aurait mérité vraiment le noir fumé, là. Comme ça, il est très joli. Mais, ouais, c'est trop clair. Je pense que ça aurait mérité du noir. Au niveau des strass, donc on a largement de quoi faire. Encore une fois. Là, les diamants... Là, les diamants étaient pas mal, mais ils sont pas mal rayés à l'arrière, en fait. Ce qui fait que... je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils sont pas mal rayés à l'arrière, la partie argentée. Ce qui fait que, des fois, ils sont pas très très beaux, en fait. Donc, du coup, il a fallu que je sélectionne un petit peu. Mais vu tous les diamants qu'on a et le peu qu'on a posé au final, on a de la marge, quoi. Donc voilà, sinon rien de particulier à dire. Donc la boîte à masque, vous l'avez vu dans ma commande Craft Art Club. Donc je l'ai fait tout de suite. J'avais 7 couleurs de diamants différents. Elle m'a coûté 4,30 €. Et voilà, je l'ai faite très très rapidement. Donc voilà, après la boîte est quand même relativement solide. Pas de problème à ce niveau-là. J'ai un peu peur au niveau de la fermeture. À force d'ouvrir, fermer, je pense que voilà. Mais bon, là en même temps, c'est une boîte que je vais utiliser pour... je vous l'ai dit lors de ma commande, mais du coup je vais pas l'ouvrir et la fermer sans arrêt, donc ça devrait aller. Donc elle est très sympa, mais encore une fois voilà, même si j'aime beaucoup les diamants, les cristaux, et je suis contente d'avoir du rap parce que ces genres de gris là, j'en avais pas du tout, mais j'aurais préféré du noir pour qu'on puisse voir quand même beaucoup mieux son visage. Je trouve qu'on ne voit pas tellement, donc voilà, mais sinon très sympa à faire. Ensuite, une très vieille toile. En fait, ça fait partie d'une commande que j'avais faite chez DIY Shoes, que j'ai vraiment regretté pour le coup. Mais voilà, c'était la première fois que je commandais sur le site, ce genre de site de revente. Et du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc maintenant que j'y connais un peu mieux, voilà, je sais qu'il y a certains trucs que j'aurais pas dû prendre et tout. Mais bon, bref, j'ai été relativement déçue de chez eux. Et notamment cette toile-là, en fait, le papier transparent qui était par-dessus, il devait y avoir un souci. Il était hyper froissé. Et tellement froissé et tellement que... En fait, quand on soulevait le papier et qu'on regardait la colle en dessous, la colle avait pris tous les plis, en fait... le mieux c'est que vous alliez voir ma vidéo vlog où je vous présentais toutes mes toiles. Je vous montre et on voit bien les soucis qu'il y avait. Donc du coup quand j'ai terminé mes toiles et que je me suis dit on va en faire une petite en 30 par 30. Donc ça c'est du 30 par 30 taille de la toile, mais au réel c'est plus du 24 par 24. Je me suis dit que du coup j'allais faire celle-ci pour être sûr que la colle colle encore. Donc ça a été, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc du coup, celle-ci, je l'avais eue chez DIY Shoes. Je l'avais payée 4,10 €. Elle est en diamant carré. Donc c'était l'occasion de tester les carrés. À la base, sur leur site, ils mettaient du 50 par 40. Mais clairement, voilà, c'est même pas la taille de la toile. Vous voyez comme c'est découpé et tout. C'est vraiment pas propre, hein, clairement pas. On a 23 couleurs. Par contre voilà, 23 couleurs, c'est franchement bien parce que les dégradés, les dégradés sont super jolis. Donc là franchement le nombre de couleurs collait bien. C'était des couleurs que j'aime beaucoup, un peu automnales et tout. C'est mes couleurs. Et même si j'ai vu le layout de cette toile là, et même si la taille est petite,
je trouvais qu'on arrivait quand même à bien voir le dessin. Et là, encore plus en caméra, je vois que ça rend encore mieux que ce qu'on peut voir. Donc vraiment de loin, il y a un beau rendu, quoi. Alors, au niveau des diamants. Donc là, ce que je vais vous dire par rapport aux diamants, c'est pas par rapport aux diamants carrés de DIY Shoes. On est d'accord, puisqu'en fait, ce sont que des sites de revente et ils ont les mêmes fournisseurs en fait. Donc, vous allez avoir une toile en diamant carré où ça va super bien se passer et puis sur une autre toile, ça va mal se passer parce que c'est pas le même fournisseur. Donc, comme on ne peut pas savoir quel est le fournisseur exact, mais sachez que si vous voyez une image chez l'un et chez l'autre, que vous voyez la même image, etc., vous pouvez être sûr que c'est la même toile, c'est simplement qu'ils ont le même fournisseur. Donc, ne pas oublier que c'est des sites de revente. Et donc, du coup, bah, ce que vous pouvez penser sur une toile en particulier, vous pouvez ne pas du tout avoir la même chose sur une autre toile. Donc là, au niveau des diamants carrés, donc là, au niveau des restes, j'ai des restes pour tous les diamants. Il n'y a pas eu de souci. J'ai pas eu de couleur où j'ai eu un risque de manque, etc. Ils étaient plutôt bien taillés dans l'ensemble. J'en avais quelques-uns avec des trous que j'ai dû rejeter avec des petites bulles sur le dessus. Mais sinon, ils sont plutôt bien taillés. Ouais, ils étaient bien taillés, pas de souci à ce niveau-là. Des petites bulles à l'arrière, sur certaines couleurs. Si ça vous gêne, moi perso, ça me dérange pas qu'ils soient à l'arrière. Parce que je trouve que ça change pas au niveau de la pose, mais voilà. Là-dessus, pas de problème. Par contre, après, au niveau de la pose, c'est une pose où il y a des écarts. Donc, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, donc j'ai tout posé à la pince, donc il y a des écarts en fait, mais ils sont relativement réguliers. Alors là, vous les voyez peut-être pas forcément comme ça, et je peux pas faire de... donc là, on en voit un petit peu à ce niveau-là. À ce niveau-là, on voit un peu d'écart. Sur des couleurs claires. Après, j'ai essayé vraiment de les poser uniquement à la pince et au damier pour que l'écart soit tout le temps régulier en fait. Et donc, du coup, ça se voit pas. Sachant qu'en plus, depuis que je l'ai encollé, en fait, j'ai l'impression qu'on voit un peu moins les écarts. J'ai l'impression que la colle, comme j'ai mis une bonne dose, la colle qui est passée entre les trucs a un petit peu, on va dire, caché le trait noir du dessous. Ce qui fait que les écarts, on les voit moins. Donc c'est pas trop choquant, là, comme ça. Alors que je vous assure que avant, c'était un peu plus choquant que ça. Donc voilà, sur cette toile-là, il y a de légers écarts. Mais honnêtement, ça passe. Après, si vous les posez au multiplaceur ou vous les posez pas à la pince, clairement, vous allez voir des écarts partout. Là, c'est parce que j'ai vraiment fait attention à ma pose et que je les ai vraiment bien posés systématiquement à la pince. Et encore une fois, comme je vous le dis, moi, à l'œil nu, je vois qu'il y a des écarts. Là, si je vous mettais une tablette lumineuse en dessous, vous en verriez plein. Mais bon, ça sert à rien de mettre pour moi une tablette lumineuse puisque quand vous accrochez votre DP, vous mettez pas la tablette derrière. Donc pour moi l'important, il faut pas que les écarts se voient à l'œil nu. Donc là, je trouve que ça passe. Après, moi je les vois parce que je sais où ils sont, notamment sur les couleurs, ouais, jaune, blanche. Ces couleurs-là, essentiellement. Après, au niveau foncé, encore une fois, ça se voit pas tellement. Donc franchement, elle était quand même très sympa à faire. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé parce que j'avais pas... Comme je vous l'ai dit, les diamants, même s'ils étaient un peu petits, du coup il y a des écarts, ils étaient relativement bien taillés, ce qui fait que je n'étais pas obligée de choisir mes diamants, j'étais pas obligée de faire un tri, etc. Et ça me reposait par rapport à ma toile Poudlard que j'étais en train de faire. Ça, du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je l'ai fait en très peu de temps. Donc voilà, je la trouve plutôt sympa cette petite toile. Alors on va passer à cette toile là que j'avais eu lors de mon partenariat avec New Craft Day. Donc normalement elle était à 4,88 €, je crois, 4,88 $, je sais plus par rapport au prix que j'ai indiqué, si c'était du dollar ou de l'euro, je sais plus lequel j'ai mis, bref. Donc c'est du 24 par 24, c'est une en diamant cristal spécial, donc inspiré un peu de l'Ardots en fait, avec voilà, des plus ou moins gros diamants selon les couleurs, ce qui donne un peu de volume. Et franchement, j'ai adoré la faire parce que là, il y a vraiment tout à diamanter. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Elle m'a pris pas mal de temps. Le fait qu'il y ait différents volumes,
et ben ça donne ça donne du cachet à la toile, ça donne du volume. Là franchement les cœurs qui font les pommes, ils sont vraiment très jolis ces cristaux là, ils ressortent bien. Même les petites feuilles, le fait qu'ils... Enfin voilà, là encore une fois, je trouve que les diamants sont super bien choisis. Ça ressort bien, le fait qu'il y ait à chaque fois une petite ligne d'argenté, là du coup, ça fait que... Je sais pas, ça donne vraiment du cachet. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les faire. Au niveau des diamants restants, alors, pour les cristaux, il m'en reste un paquet. Pour les cristaux normaux, comme vous pouvez le voir, j'ai largement de quoi faire sur chaque couleur. Alors par contre ceux-là au niveau des diamants cristaux ils étaient pas top, notamment là au niveau des verres. En fait il y a des verres qui sont plus ou moins ils brillent pas de la même manière en fait, si vous voulez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ils brillent pas de la même manière. Je sais pas comment c'est fait, si c'est par rapport au papier argenté à l'arrière, ou si c'est par rapport à la forme, ou si c'est par rapport à la couleur, je sais pas. Mais voilà, il y avait des différences de brillance entre les diamants, donc j'ai dû faire un peu une sélection. Mais bon, j'ai dû quand même en mettre dans la toile. Après, en collé, si ça se voit quand même, on voit quand même qu'on a certains diamants qui brillent pas de la même manière que les autres. Donc après, ça peut faire un genre de pas fait exprès, mais que au final ça apporte une brillance différente, et du coup bah voilà, ça fait encore plus joli, mais c'est pas fait exprès. On a ensuite au niveau des strass un peu plus gros, donc là on en avait pas mal aussi, là aussi notamment sur le vert, à chaque fois c'était le vert. Mais là aussi, on avait des différences de brillance entre les diamants. Ils n'avaient pas la même opacité, etc., la même brillance. Pour les petits cœurs, il m'en reste plein. Et ceux-là, ils étaient parfaits. Nickel. Alors, il y en a quelques-uns qui sont pas tout à fait hyper bien coupés. Bien découpés autour, si vous voulez. Mais vous voyez, vu tout ce qu'il me reste, j'ai largement pu choisir les plus beaux. Et c'est vraiment des micro-détails. Donc... ça mis sur votre toile, ça se voit pas du tout. Et par contre, pour les navettes comme ça, vertes, j'en avais un énorme paquet. Je me suis dit, mais on va avoir largement ce qu'il faut. Et ben en fait non, j'ai eu pile le compte. Parce que ce que vous voyez là, en fait, c'est du déchet. Voilà, c'est des... Là, qui sont mal coupées. Celle-ci, elle n'est pas dans le bon sens. Celle-ci, elle n'a pas de face argentée. Bref, là c'est que du déchet, donc j'ai eu peur en fait de devoir en mettre un sans face argentée. Tant pis qu'il brillerait pas, parce que sinon j'avais un trou, ou d'essayer de découper celle qui est mal découpée. Mais j'en ai retrouvé un qui était collé à mon coude. Mais j'ai eu vraiment pile le compte pour pouvoir les faire. Tout ça c'est du déchet. Donc là au final il m'en reste aucune. Donc ouais, là j'étais vraiment très juste au niveau navette, alors que pourtant j'avais vraiment un gros paquet à la base, donc ouais, des fois j'étais un peu confiante, et puis à la fin j'ai eu des sueurs froides, hein. Mais voilà, elle était très sympa à faire. Après voilà, je vous l'ai dit, la qualité des diamants était pas forcément fifole, mais en tout cas au niveau des cristaux, on était juste au niveau des navettes. Là pareil, au niveau des navettes, il y a des différences de brillance. Et comme je vous l'ai dit, comme j'étais très juste, j'ai dû en mettre même qui sont pas forcément très jolies, qui sont pas facetées de la même manière. La partie argentée au dos n'est pas mise de la même façon, ce qui fait que ça brille différemment. Mais j'ai pas eu le choix de les mettre, puisque j'étais ric-rac, quoi. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup le rendu, je la trouve canon, et je suis contente de la faire, et j'adore franchement ces toiles qui sont complètement adiamantées. J'adore, donc vous allez en revoir sur la chaîne clairement, parce que franchement j'aime beaucoup. Et enfin on va terminer avec les deux toiles que j'ai pris pendant que j'étais en vacances. Et donc j'en faisais un petit peu tous les soirs quand on rentrait de balade, qu'on avait un peu de temps. Un petit peu de temps le soir et tout. Du coup j'avais pris cette toile là que j'avais eu lors de mon partenariat de New Craft Day. Donc elle est en 24 par 24 au réel. Elle avait 5 couleurs. 5 diamants spéciaux, elle était au prix de 3,93 €,
Et voilà, je la trouve canon. Elle est franchement canon. En vrai, elle rend mais super bien. Là encore, on est sur une fin de journée, donc vous voyez pas vraiment les vraies couleurs, mais en plein soleil, croyez-moi qu'elle donne, elle est superbe. Ouais, quand je l'ai faite, le soleil donnait et on a pu la voir vraiment à la lumière du jour et franchement, elle est absolument canon. Donc là, franchement, elle brille bien, elle est vraiment canon. J'ai adoré la faire. Elle était super agréable. Il n'y avait pas 40 couleurs, donc c'était facile à faire. Et en même temps, vous aviez quand même énormément à diamanter, puisque là, en fait, tout le tour, là, on avait des cristaux violets. Au niveau de l'arbre, c'est tous des cristaux roses. Et ensuite, bah, on a les feuilles. Les feuilles et ensuite les espèces de... C'est des gouttes. Donc on a des plus ou moins grosses. Mais voilà, franchement, elles étaient super sympa à faire. On a... Voilà pour le reste des diamants. Donc là encore, on a largement de quoi faire. Clairement, au niveau des cristaux, bah, on est large. Au niveau des cristaux, ils étaient bien. Là, pas de souci particulier. Bien taillé. J'ai pas eu besoin de choisir. Et même si j'avais dû choisir, bah, voyez, vu ce qu'il me reste, on a le choix. Au niveau des demi-gouttes, il m'en reste pas mal aussi. Donc les demi-gouttes allographiques. Les toutes petites là, elles sont bien plus petites que les autres. Et elles sont fastées différemment. Et elles sont vachement jolies celles-là. Donc franchement... Elles sont superbes. Et là, au niveau des navettes vertes, il nous en reste là aussi pas mal. Après, celles-ci, elles avaient un peu plus de défauts. Là, dans tout le paquet, on en a 2-3 qui sont mal découpées. Mais vous voyez, comme on a de la marge, et ben on peut choisir les plus belles pour les poser sans souci. Donc j'ai adoré la faire. Et encore une fois, elle existe, il me semble. Je l'ai vue passer sur une chaîne, je ne sais plus qui, je suis désolée. Mais je l'ai vue passer entièrement à diamanter. Même bah là, le fond, vous avez des cristaux jaunes. Tout le fond est diamanté aussi. Donc je pense qu'elle peut être très très belle vraiment totalement diamantée. Mais rien que celle-ci qui est un peu en parcelle, elle rend franchement très très jolie. Et j'ai adoré la faire. Franchement, ça a été vraiment un vrai plaisir de la faire, quoi. Et enfin, la dernière toile que j'avais emmenée en vacances, c'est donc celle-ci. C'est ma toile que j'ai eue avec mon partenariat chez FGobi. Je vous ai dit que celle-là, j'avais trop envie de la faire, je la trouvais superbe. Donc elle est en 24 par 24, en taille réelle, puisque sinon taille de la toile c'est 30 par 30. Elle était à 4,25 €. Ce sont des diamants en rond. Il y avait 24 couleurs. Et là, j'ai beaucoup aimé la faire. Je trouve que le résultat est pas mal. Au niveau des diamants, je vais vous montrer de plus près. Au niveau des diamants, ils se touchent pas forcément tous. Voilà, mais après, moi personnellement, ça me choque pas en diamant rond. Ouais, ça me choque pas particulièrement. Alors par contre, j'ai eu une couleur qui m'a fait pas mal de... J'ai eu une couleur où il y avait pas mal de défauts et j'ai dû mettre les diamants qui avaient des défauts. En fait, ils sont mal taillés, ils ont des bulles et donc du coup, ils sont pas bien fastés. Ils ont des... Ouais, il y a des bulles, il y a des... Ils sont pas fastés différemment. Ils sont pas bien fastés. Donc en fait, c'est tout le marron que vous voyez là. Je sais pas si vous allez en voir. Qui sont mal... Je sais pas si vous allez en voir qui sont mal taillés. J'ai essayé vraiment de trier et de prendre les mieux possible. Mais il y a eu un moment où j'ai pas eu le choix que de les mettre. C'est dommage parce que ça l'a fait pour qu'une seule couleur. Sinon le reste, j'ai pas eu de soucis. Du coup, au niveau des diamants. Donc là, je l'ai encollé. C'est pour ça aussi que ça brille bien. Au niveau des diamants, il m'en reste pour chaque couleur. Donc là, pas de problème. J'en ai eu pas mal vraiment pour chaque couleur. Y compris la fameuse couleur qui me posait problème. C'est donc le G. Je sais pas si là, vous allez le voir. Donc là, je sais pas si vous allez voir un sachet.
Hein, il faudrait que je vous les mette dans une barquette, mais j'ai la flemme. Bref, donc à part cette couleur là qui m'a posé problème, les autres ça allait. Franchement, j'ai pas eu de soucis d'autres. Ouais, j'ai pas eu trop de déchets. Ils brillent bien, donc pas de problème à ce niveau là. Il y a vraiment que cette couleur là et c'est bien dommage. Sinon le reste, bah vous voyez, j'ai largement de quoi faire à chaque fois quoi. À chaque fois, j'en ai eu plein. Là des U. Vous voyez, j'en ai un tout petit peu là, un ou deux là, un ou deux là, un ou deux là, un ou deux là, et j'avais tout ça quoi. Donc il m'en reste encore plein. Donc franchement le top. Je trouve que les couleurs sont hyper bien choisies. Là au niveau de la couleur de peau de la belle, je trouve que les ombrages sont vraiment bien placés. Et même si c'est une petite toile, franchement de loin je trouve qu'elle ressort vraiment bien. Elle est super jolie et je pense que, ouais, on le voit hein, au rendu caméra qu'elle rend vraiment bien. En vrai, ça rend un peu moins bien puisqu'on a moins de recul. Mais franchement, je la trouve superbe. Et j'ai hâte de pouvoir faire les autres. Je les ai d'ores et déjà commandés. Donc voilà, mais franchement, un très grand plaisir à faire. Et j'ai adoré. Donc voilà, toutes mes petites réalisations. Donc autant vous dire que je me suis éclatée hein, avec tout ça. Je me suis vraiment éclatée pendant les vacances. Donc en plus d'avancer sur ma toile de Poudlard et là j'ai attaqué du coup le cerf pour mon oncle. Puisque comme j'avance comme un escargot sur la toile de Poudlard, je me suis dit qu'étant donné que c'était un cadeau pour Noël, et là il va falloir que je la commence maintenant. Donc du coup voilà comment je m'éclate en attendant, en avançant tout doucement sur mes autres grandes toiles. Donc voilà pour mes petites réalisations, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très bons DP.